Allez, bonjour à toutes et à tous les amis. On se retrouve pour la première vidéo du mois de février. Donc là, on est le dimanche 16 février. Il est 15h20. Comme vous le savez, le dimanche matin, je vais au foot. Donc forcément, je suis arrivé tard. Je suis arrivé sur les coups de 14h15, 20, un truc comme ça. Les cannes, elles pêchent depuis 14h45 à peu près, plus ou moins. Donc, je vais vous mettre à quoi elles pêchent tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, donc elle pêche, la première elle est à la banane avec un faux maïs jaune. Et la deuxième elle est à la tutti frutti avec une pop-up fraise banane. Et pour l'instant j'ai déjà une belle petite touche à 15h11. Je sais pas si on va l'avoir. Mais ça titille pas mal dessus sur la première canne. Celle à la banane, comme d'habitude, hein, toujours celle à la banane qui titille le plus de toute façon. Je suis déjà venu, comment dire, 4 fois au mois de janvier. Donc la première vidéo que vous avez vue, où j'ai fait un poisson. Et après, je suis revenu 3 fois. Et malheureusement, il y a eu 3 capots. Très très compliqué. La pêche en janvier, il faisait très 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 froid. J'ai des abonnés qui étaient avec moi sur la dernière pêche. Ils ont quand même réussi à sortir pas mal de poissons, de beaux poissons. Malgré que ça a été quand même très très compliqué, quoi. Et là, on espère en faire au moins une aujourd'hui, ça serait bien. Et puis, on va voir ce que ça va donner. J'ai bon espoir sur la canne à la banane quand même, puisque quand même elle titille. Donc j'ai quand même un bon espoir. Ça a quand même touché un petit peu. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a quand même un très grand soleil. Il fait pas excessivement chaud non plus, parce qu'on a une petite bise, ce qui rafraîchit pas mal, mais par rapport aux autres jours, il fait quand même bon. Et puis, comme d'habitude, hein, on croise les doigts, Dieu de la carte. J'espère qu'il va être avec nous. Et puis je vous reprends s'il se passe quelque chose. Oh, le départ les amis, je m'y attendais pas du tout. Oh, quel départ. Oh, ça m'a surpris. Quelle heure il est? 16h16. Oh, elle est partie comme une balle. À la banane, comme convenu. Voilà. On dessert bien le frein. Moi, je sais pas si elle est belle ou pas. J'ai pas vu. Je ne sens pas trop de poids, mais elle est vraiment partie comme une balle. Ouh. On va prendre l'épuisette. On va mettre du bon côté. Bon, ça a pas l'air vilain. A priori, ça a pas l'air vilain du tout. Ah, elle a pas lésiné, elle est partie, mais direct. Ouf. Ah, ça fait plaisir de faire une touche comme ça. Ah, elle prend pas de fil. On voit qu'elles sont endormies. Hein. Elle prend 0 fil. Pourtant, c'est débrayé. Hein. Est-ce que c'est vilain ou est-ce que c'est tout petit? Oh, au final, c'est pas gros, je crois. Ah, c'est pas gros du tout au final. Oh, c'est tout petit. Bon, ça fait un poisson quand même. Quoi, une miroir? Petite miroir. Toute petite miroir. Toute petite. Ouais, hop. Mignon les pousettes.
encore un poisson de 6-7 kg quoi. Encore, malheureusement. Je fais que des poissons calibrés de 6-7 kg je crois. Je fais pas des gros poissons. Si l'épuisette elle s'en va, ça va pas aller. Allez, viens dedans. Voilà. Allez, c'est dedans les amis. Voilà, encore un petit poisson. Voilà. Je sais pas si on voit. Hop. Voilà les amis, hop. Donc on n'oublie pas le désinfectant. Toujours important. Donc là, elle a été piquée de côté. Elle a bien été piquée, hein. La piqûre est propre, mais on n'oublie pas de la désinfecter. C'est important. Voilà. Voilà, impeccable. Maintenant, on va la peser. Savoir combien elle fait, la cocotte. Bon, je l'estime à 6-7. 6-7 kilos quand même. Enfin, pas plus, ça m'étonnerait, mais bon. On va la peser, on va voir. Hop là. Allez, viens voir, cocotte. Allez. Allez. Hop. Dans le sac. Celle-là, je ne sais pas pourquoi elle arrête pas de viper depuis tout à l'heure. C'est celle qui vient de prendre le poisson. Je l'ai relancée à la main comme ça, vite fait, mais elle arrête pas de viper. Je sais pas pourquoi. Aucune idée de pourquoi elle bip comme ça. On dirait qu'il y a quelque chose dessus, mais très étrange. Très étrange. Je sais pas ce qui se passe. Très bizarre. Allez, on passe à la pesée. Voilà. Après, on pèsera le sac. Quand je l'aurai pris en photo et relâché. Allez, c'est parti. On pèse. Oh, c'est pas un gros poisson. Ah, les amis, on est à... Ah, je sais pas si on va voir. On est à... Oh, quand même un bon poisson. Hein. « 9,89 ». Ah, c'est pas mal. Ça fait un poisson presque à 9 kilos, quoi. Je pèserai le sac juste après. 9,89. Ce qu'on va faire, c'est qu'on... Hop, garder le tapis, enlever l'épuisette. Voilà. Mettre l'épuisette de côté. Enlever la veste. Ah, il se faisait attendre ces poissons, hein. Après, je relancerai propre au bateau. Je vais vous la présenter et après je la remets à l'eau. Je vous présente ce beau poisson et après je vous la remets à l'eau. Hop là. Un beau petit poisson quand même. C'est quasiment fait 10 kilos. C'est pas mal. À peine plus grosse que ce que je pensais. Allez, je vous la présente. Hop là. Un beau petit poisson. Bien gras. Bien gras. Allez. Et voilà. Et voilà les amis. Un beau poisson de presque 10 kilos. Magnifique. Hop. Heureusement je la tenais. Elle est énervée. Elle est énervée.
Voilà. Regardez-moi ce beau poisson. Allez, parti pour la remise à l'eau. Voilà. Allez, la release. Ah bah elle était pressée de repartir. Hein. Ah bah elle est repartie direct. Et voilà. Ah, elle se met dans les algues. Et ça y est, elle est repartie. Eh, merci au dieu de la carpe. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la fin de vidéo donc chez moi. Comme d'habitude, hein, parce que comme vous le savez, là-bas après il fait trop noir. Et que je pars toujours à la fin de tombée de la nuit là, donc à l'heure légale. Après il fait trop noir pour tourner directement sur place. Donc je préfère la faire chez moi, la conclusion, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Donc on finit cette session donc sur un poisson de 9 kilos, puisque j'ai pesé le sac après, il y a 1 kilo de sac, hein, donc plus ou moins on retire toujours 1 kilo. Donc on a un poisson de 9 kilos, du coup, à peu près. 8 et des poussières, mais on va pas chipoter, 9 kilos c'est bien. Donc une petite miroir, donc prise sur les coups de 16h15 plus ou moins, donc à la banane, avec un petit faux maïs jaune, flottant. Et comme vous avez pu le voir, donc c'est un beau départ. Elle est partie cash, sans prévenir. Tout le long d'après, de 16h15 jusqu'à 18h30, ça n'a pas arrêté de faire des tirées sur la même canne à la banane. Des belles tirées, des belles touches, mais ça a jamais voulu redémarrer. On y a cru, parce que j'ai un ami à moi qui est passé, qui était avec moi. On y a cru fortement que ça allait partir, parce que ça n'arrêtait pas de mettre des grosses tapes dans la canne, et ça partait pas. Et c'est jamais parti du coup, malheureusement. La deuxième canne n'a rien donné du tout, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça ne change pas. J'ai toujours une canne sur deux qui donne et la deuxième ne donne rien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'emplacement, sachant que j'ai changé en plus l'emplacement, c'est pas le même. Euh, Est-ce que c'est les billes ou je sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi la deuxième canne ne fonctionne jamais. Mais bon, on va pas chipoter. On a fait un départ, c'est bien. Surtout toujours par un temps plus ou moins froid. Parce qu'on avait quand même du soleil, mais comme je vous l'ai dit, il fait très froid. Même là, hein, là aujourd'hui, on a un grand soleil, mais on a un vent, une légère bise qui fait une sensation très froid. Donc pas foufou pour la pêche en ce moment. Donc je continue à, à me projeter pour voir quand c'est que je vais y retourner. Là, je suis dans l'attente potentielle pour adhérer à un autre étang. Ça devrait se faire au courant mars-avril, je sais pas quand c'est qu'il ouvre exactement, mais je crois que c'est courant mars-avril. On devrait avoir du nouveau sur la chaîne, des nouvelles vidéos sur un nouvel étang. Donc je ne le connais pas, je ne l'ai jamais pêché. Et justement, ça fait quelques années que je voulais le pêcher, mais pour y rentrer, ben c'est assez compliqué, il faut se faire parrainer, c'est pareil. Et là, j'ai trouvé des personnes qui vont me parrainer, des abonnés, très gentils de leur part d'ailleurs, je les remercie. Ils sont très bien, j'ai déjà fait une ou deux pêches avec eux, et ils sont très bien. Donc vous les verrez sûrement dans des prochaines vidéos. Il y a de fortes chances. Euh, Peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être une fois que je serai parrainé puis qu'on pourra aller là-bas ensemble. C'est ce qui est prévu pour normalement avril, mai. Si toutefois cela ne change pas. Et là pour l'instant je suis en attente de savoir comment ça va se passer par la suite. Puisque demain j'ai rendez-vous pour aller faire une rencontre avec les forces de l'ordre, la police nationale. Peut-être pour intégrer la police, à voir. À voir. J'en suis pas encore sûr. J'attends de voir ce qu'ils vont me proposer. Et peut-être que il y aura un projet peut-être pour rentrer dans la police nationale. Mais ça reste à voir. C'est pas une certitude. Et c'est pour ça que je suis en attente pour la continuité de la chaîne, pour savoir comment ça va se passer. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos au mois de janvier. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il me semble que j'en parle. J'y ai été quand même 4 fois au mois de janvier. La première fois, je fais un poisson. Les 3 autres fois, rien du tout. Très compliqué de pêche. Très froid.
Et puis des temps changeants, de la pluie, du gel, enfin, catastrophe pour pêcher, très très compliqué. Là, on attend de voir, peut-être que j'irai peut-être retourner à la rivière. Pour l'instant, je suis en attente. La rivière ne me plaît pas plus que ça. Je la trouve pas bien pour pêcher, puis il fait extrêmement froid aussi, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment le top top pour aller la pêcher en ce moment. À voir. Euh, Peut-être que je vais y retourner incessamment sous peu à la pêche, peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine. Il y a des chances. Ils annoncent du beau là, de la remontée des températures, donc à voir. Et puis qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Euh, Petite parenthèse, oui, exact aussi, une petite parenthèse. J'ai vu que comme vous l'avez déjà vu sur ma chaîne auparavant, un ami à moi, donc Toff, qui est quand même un des plus gros youtubeurs France de grattage, avec sa chaîne à 45 000 abonnés, qui pour l'instant a des problèmes avec sa chaîne. C'est pour ça que je lui fais un petit partage. Il a recréé une nouvelle chaîne YouTube en attendant, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes, comment on appelle ça, des haters, des haineux, euh, qui s'amusent à le signaler sur sa chaîne principale, parce que je pense que c'est clairement de la jalousie, puisque ça fait plus de 6 ans, si je dis pas de bêtises, qu'il est sur YouTube maintenant. Il totalise plus de 45 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. 45 000 ou un peu plus. Et voilà, la jalousie fait qu'il y en a qui l'ont signalé pour X ou Y raison, alors que ces vidéos n'ont pas changé en 6 ans. Hein. Ça a toujours respecté pour moi. Et, ce qui fait que pour l'instant, il est en attente. Sa chaîne est coupée, sa chaîne principale à 45 000 abonnés. Elle est suspendue, on va dire, entre parenthèses. Donc là, il a fait une nouvelle chaîne en attendant pour pouvoir continuer de poster. Donc pour ceux qui sont pas forcément au courant, je le signale aussi, vous pouvez aller vous abonner également à sa chaîne qui vient de refaire. Donc le nom c'est Toff Lawin le retour, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai un lien normalement, ou un lien et une petite photo. Si vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne, pour ceux qui étaient déjà abonnés, ça serait top, parce que je sais que tout le monde n'est pas au courant, parce que l'information est compliquée à passer, étant donné qu'il est suspendu sur sa chaîne principale et secondaire. Il peut pas forcément faire passer l'info facilement. Et là, je sais qu'il a déjà atteint les 3000 abonnés, tant mieux pour lui. Mais je sais qu'il y en a énormément qui le suivent et qui sont pas au courant forcément qu'il a rouvert une deuxième chaîne pour l'instant, pour qu'il continue où il continue de poster, où il a posté récemment. Donc voilà, si ça peut lui donner un petit coup de pouce, je le fais, il n'y a pas de problème. Et pour le reste, bah, normalement c'est tout bon. Comme je vous ai dit, je devrais y retourner dans pas longtemps, peut-être fin de semaine, peut-être, tout dépend. Et tout dépendra de ce que donne aussi cette réunion demain. À voir, je vous retiendrai informé par la suite. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Euh, on croise les doigts pour continuer cette saison de pêche, en espérant qu'elle va s'améliorer, parce que là c'est compliqué avec ces temps, là changeant tout le temps, c'est très très compliqué. Il y a toujours moyen de faire du poisson, mais c'est compliqué. Et on s'accroche, on lâche pas les bras, et puis on va voir ce qu'on peut faire pour la suite. Et sur ce, bah, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Continuez à s'abonner, je suis extrêmement content, puisque la chaîne continue à monter, malgré que j'ai pas posté, elle continue à monter en abonnés, et ça, c'est mille merci à vous. Elle continue à être très très positive, j'ai que des bons retours quasiment. J'ai quelques mauvais retours. Je dirais que c'est de la jalousie, j'en tiens pas compte, puisque si on commence à tenir compte de tous ceux qui critiquent derrière, ben on s'en sort pas, et je sais pas que ça à faire. Tous ceux qui critiquent, ils ont qu'à en faire une de chaîne, et puis on verra si elle fonctionne mieux. Je leur souhaite moins du courage, parce que c'est énormément de travail derrière. D'ouvrir une chaîne, c'est pas que tourner les vidéos et les poster comme ça et que ça dure 2 minutes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup d'investissement au niveau coût déjà. Il faut avoir les caméras, tout ce qu'il faut pour filmer, un bon PC, etc., des micros et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est déjà un énorme investissement au niveau du coût. Il y a de l'investissement au niveau du temps. Ça prend énormément de temps déjà de te déplacer, d'aller faire les vidéos et de les tourner. Et ensuite de rentrer chez soi, de faire tout le montage qui prend énormément de temps également. Et ensuite de poster en respectant bien les droits d'auteur, les droits à l'image, etc. Donc voilà pourquoi
comment dire, je me rabaisse pas à ces gens qui critiquent. C'est tellement facile quand on fait rien et de critiquer les autres. Mais s'ils se mettaient un minimum à ma place, ils comprendraient à quel point c'est compliqué de sortir des vidéos. Mais bon, c'est pour ça que je leur dis rien, je ne réponds pas à ces gens-là, ça ne vaut pas la peine, c'est juste de la jalousie. Et je le prends d'ailleurs avec le sourire, là, les 3 quarts du temps, parce que 90% du temps, les gens viennent me voir et ça se passe très très bien. Parce que je parle très bien avec mes abonnés, ça se passe très très bien. 10% du reste, c'est des personnes justement qui sont abonnées à moi, qui m'apprécient et qui me disent on aime bien ce que tu fais, continue comme ça. Voilà. Qui viennent me dire oui, telle ou telle personne a dit ça, a dit ça, a dit ça. Je leur dis, bah, de toute façon, ils savent le faire que par derrière. En face, il y a personne qui vient me le dire. Et puis, en plus de ça, comme je dis juste avant, c'est facile de critiquer, mais c'est normal, ils ne font rien. Donc, quand on ne fait rien, c'est facile de critiquer. Et puis voilà, pour finir sur ça. Donc, surtout, voilà, comme je disais, n'oubliez pas de vous abonner, de continuer à vous abonner. Je remercie énormément tous les abonnés qui sont présents et qui suivent mes vidéos et qui me font des retours. J'en ai de plus en plus qui me font des retours, que ce soit par message, Messenger ou même TikTok ou Snapchat. J'ai beaucoup de retours et ça fait extrêmement plaisir. Je réponds à tout le monde, hein, ça n'a pas changé, que ce soit en commentaire YouTube ou sur les autres plateformes. Je réponds à tout le monde dès que je peux, je réponds. J'ai eu des invitations de pêche pour aller pêcher à droite à gauche, comme je l'ai dit. Pour l'instant, c'est plus ou moins compliqué, surtout en cette saison. C'est pas le top du top pour aller faire des 24 ou des 48 heures. C'est vraiment pas le top du tout. On va peut-être attendre les meilleurs jours, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, on s'organisera ça, il n'y a pas de problème. Même si déjà, je fais quelques pêches avec des abonnés là en ce moment, mais ça reste des pêches de journée classiques sur quelques heures, pas sur des 24 heures ou autres. Ça ne m'intéresse pas plus que ça pour l'instant, avec vraiment les froids qu'il fait. Et puis, j'ai la famille à côté à m'occuper, je peux pas être partout. De toute façon, ça, c'est pas possible. Et sans compter à côté la recherche là pour la police, etc. Tu vois. Donc, je peux pas être partout. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je fais que des petites sessions et je fais que ça pour l'instant et que je continuerai à faire que ça pendant encore 2-3 mois, des petites sessions par-ci par-là, en attendant, en espérant mars-avril le nouvel étang là à découvrir. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte d'y aller avec impatience et on verra bien ce que ça va donner. J'ai deux trois échos dessus. Il y aurait quelques amours blancs, à ce que j'ai compris, 2-3 beaux poissons, des très très beaux départs. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Et puis n'oubliez pas, vous abonner, très important pour ceux qui me connaissent pas et qui veulent suivre, à découvrir la pêche pour ceux qui débutent, surtout pour ceux qui débutent, même pour ceux qui qui pêchent déjà, on va dire à un niveau intermédiaire et qui aiment bien suivre et que voilà, ça fait passer le temps. Des vidéos comme ça fait passer 10-15 minutes quand on n'a rien à faire, ça peut passer le temps, c'est très intéressant. Et puis ça permet des fois de découvrir des choses également, même si ça fait des années qu'on pêche, des fois on découvre des nouvelles choses, des nouveautés, des nouveaux lieux, des paysages, etc. Et n'oubliez pas les commentaires, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème, comme d'habitude, ça change pas. Le petit j'aime, c'est aussi la récompense. Il y en a pas beaucoup, il y a énormément de vues sur les vidéos, mais il n'y a pas beaucoup de likes, c'est dommage. Et sur ce, je vous dis passez une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et puis on se revoit bientôt sur la chaîne des Cacarpes.